Thierry Henry a réagi à la décision du Real Madrid de ne pas libérer ses internationaux pour les Jeux Olympiques de Paris. Le sélectionneur des espoirs s'attendait à un tel choix. Thierry Henry va avoir les mains liées. L'été prochain, l'équipe de France disputera les Jeux Olympiques de Paris devant son public, avec comme objectif de ne pas revivre la désillusion de 2021. À Tokyo, les Bleus avaient dû se heurter au refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs, se retrouvant diminués et éliminés au premier tour. Il faut dire que la compétition tombe hors des dates FIFA, de telle sorte que les formations gardent la main et ne sont pas obligées de mettre à disposition leurs éléments. Ainsi, le Real Madrid a d'ores et déjà annoncé sa décision à la FFF de conserver ses joueurs. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ne seront donc pas de la partie. Un choix qui ne surprend pas Thierry Henry, comme il l'a expliqué en conférence de presse, ça a toujours été le cas en fait. Quand je suis arrivé, j'avais parlé du coach d'avant, Sylvain Ripoll, et de la difficulté de sa tâche. Je m'en doutais. Les clubs à l'étranger ne voient pas la situation comme nous. Donc pour eux, c'est non. Je m'en doutais, mais en général je ne m'arrête pas au premier nom. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais à l'arrivée, et malheureusement, la décision revient au club, car les JO ne sont pas sur des dates FIFA. On ne peut pas bluffer sans avoir les cartes en main. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Pour cette compétition, Thierry Henry pourra s'appuyer sur 3 jokers, en plus des autres éléments de moins de 23 ans qui composeront son groupe. Alors que plusieurs cadres des Bleus ont fait part de leur intention de participer, à l'image de Giroud, Griezmann ou Mbappé, l'ancien buteur entend sonder un peu tout le monde, il y a beaucoup de branches à l'arbre. On est obligé de discuter et de sonder un peu tout le monde car on ne sait pas quand est-ce qu'on aura un oui, un non. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Et même si le oui arrive, et que le joueur en question change de club, ou change d'entraîneur, alors le oui peut devenir un non. Du coup, il faut prévoir beaucoup de situations, même si on le savait. Le casse-tête ne fait que débuter pour Thierry Henry. À 4 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, Thierry Henry continue son combat pour avoir les meilleurs joueurs à disposition pour la compétition. Dernier épisode en date, une lettre envoyée par le Real Madrid à la Fédération française de football dans laquelle le club méringué indiquait ne pas autoriser ses joueurs à participer aux JO de Paris l'été prochain. Une réponse négative qui concerne Ferland Mendy et Eduardo Camavinga précisément mais qui n'évoque pas Kylian Mbappé, comme nous l'évoquions ce vendredi pour la simple et bonne raison que le capitaine des Bleus n'est pas, encore, un joueur du Real Madrid. Thierry Henry n'a pas évité le sujet ce lundi en conférence de presse. Je m'en doutais. Les clubs à l'étranger n'ont pas la même situation que nous en France. Les clubs français vont être là pour aider, mais pour les clubs étrangers, c'est normal qu'il y ait ce nom, a-t-il expliqué calmement. Pas mal de noms qu'on aimerait avoir. Pour autant, le champion du monde 1998 n'abandonne pas, je ne me suis jamais arrêté au premier nom. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de voir si on peut discuter, si on peut être reçu. Interrogé, ce n'est pas évident. Néanmoins, sur l'absence possible de Kylian Mbappé et si la décision appartient tout de même au club, pour les Jeux de Paris, le sélectionneur Henry a d'abord suggéré de poser la question à Tony Estanguet qui oblige Thierry Henry à multiplier les pistes pour constituer son groupe. On sait qu'il va partir, on est obligé de sonder un peu bien ce qu'il va se passer. On ne sait pas quand est-ce que ce sera un oui, c'est avoir la meilleure équipe mais on n'a pas de certitude. C'est difficile de pouvoir préparer quelque chose sans envie de venir. Il y a pas mal de noms qu'on aimerait bien avoir. Débat. Oui. Tous les noms, dans la mesure où c'est une date FIFA, ça peut être si le oui arrive et que le joueur change de club, ou qu'il y a un changement d'entraîneur, ça peut bouger. Il faudrait que ça en devienne une. Il faut prévoir différentes situations. Les idées du sélectionneur sont, en tout cas, claires sur les profils qu'il souhaite intégrer à son groupe. Je sais exactement les postes pour lesquels je veux solliciter des plus de 23 ans. Les noms, je les garde, rire. Il entamera les discussions avec les joueurs et les clubs concernés après ce rassemblement. À partir d'avril, on va voyager, rire. Sur Cherki, le fait de ne pas voir son nom dans la liste a dû le piquer. Thierry Henry doit constituer d'ici les Jeux une liste de 18 joueurs et 4 réservistes. En attendant, son groupe que vient d'intégrer Ryan Cherki après les forfaits de Chotard et Ruté doit affronter la Côte d'Ivoire et les États-Unis le 22 et 25 mars prochain à Châteauroux-puis-Sochaux. Au sujet du Lyonnais, brillant face à Toulouse au lendemain de l'annonce d'une liste dans laquelle il ne figurait pas, Henry a d'ailleurs été amené à réagir, au moins, il s'est réveillé, a-t-il concédé. Le fait de ne pas voir son nom dans la liste, ça a dû aussi le piquer. Mais ça fait 3 mois qu'il devrait être énervé à Lyon. Tout le monde aime Cherki quand il est bon, mais il faut être constant dans le football moderne.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles.